Réveille-toi et sens l'odeur du café. T'es fauché? Oui, tu as bien entendu. Il est temps de faire face à la réalité. Bon, arrêtons les conneries. Tu es là parce que tu en as marre de la routine métro-boulot-dodo. Chaque jour, c'est la même chose. Tu te lèves, tu te prépares, tu te rends au travail et tu répètes ce cycle sans fin. Marre de ton patron, de tes trajets, de ta vie. Tu te sens coincé, comme si tu étais prise au piège dans une roue de hamster, courant sans jamais avancer. Tu rêves d'être ton propre patron, de prendre les décisions, de gagner des millions. Tu veux la liberté, la flexibilité et surtout, tu veux que ton travail ait un sens. Nouvelle de dernière heure. L'entrepreneuriat n'est pas un ticket gagnant. Ce n'est pas une solution miracle. C'est un chemin semé d'embûches, de défis et de risques. C'est un bain de sang. Les longues heures, le stress sans fin et la possibilité très réelle d'un échec cuisant sont des réalités que beaucoup d'entrepreneurs doivent affronter. De longues heures, un stress sans fin et la possibilité très réelle d'un échec cuisant. Mais malgré tout cela, il y a quelque chose de profondément gratifiant à poursuivre ses propres rêves. Mais voilà le truc, c'est mieux que la monotonie écrasante d'une vie normale. La routine peut te tuer à petit feu, te voler ta joie de vivre et te laisser vide. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu continuer à vivre cette vie de routine ou vas-tu prendre le risque, sauter dans l'inconnu et peut-être, juste peut-être, trouver quelque chose de plus grand, de plus significatif? La décision t'appartient. Le chemin de l'entrepreneuriat est difficile, mais il est aussi rempli de possibilités infinies. C'est un voyage qui peut te transformer, te pousser à devenir la meilleure version de toi-même. Imagine-toi célébrant tes succès, regardant en arrière et réalisant que chaque défi, chaque obstacle surmonté t'a mené là où tu es aujourd'hui. C'est ça, la vraie récompense. Alors, réveille-toi, sens l'odeur du café et prends une décision. Parce que rester dans ta zone de confort ne te mènera nulle part. C'est le moment de faire un choix. Qu'est-ce que tu vas faire? La zone de confort est un endroit agréable. C'est un lieu où l'on se sent en sécurité, où l'on connaît chaque recoin, chaque habitude. Mais rien n'y pousse. C'est un désert stérile, sans vie, sans évolution. On a tous envie de confort, de sécurité. C'est naturel de vouloir éviter les risques et les incertitudes. Mais rester dans ta petite bulle douillette ne te mènera nulle part. Tu resteras figé, immobile, incapable de progresser. C'est un aller simple pour la médiocrité. Pendant que les autres avancent, toi, tu restes sur place. Prendre des risques est terrifiant, mais c'est aussi exaltant. C'est dans l'inconnu que l'on trouve les plus grandes opportunités. C'est le seul moyen d'apprendre, de grandir, de réaliser quelque chose de valable. Les projets innovants naissent de l'audace et de la prise de risque. Réfléchis. Quel est le pire qui puisse arriver? Parfois, les plus grandes peurs sont infondées. Tu échoues? Et alors? L'échec fait partie du processus d'apprentissage. Chaque échec est une leçon précieuse. L'échec n'est qu'un détour, pas une impasse. Il te montre simplement une autre voie à explorer, une nouvelle direction à prendre. Chaque petit succès, chaque victoire te rapproche de tes objectifs. C'est en sortant de ta zone de confort que tu découvriras ton véritable potentiel. Alors, ose sortir de ta zone de confort. Ose prendre des risques. C'est là que la magie opère, que les rêves deviennent réalité. L'échec n'est qu'un mot. Surmonte-le. L'échec est souvent perçu comme une fin, mais en réalité, c'est un début. Un début de nouvelles opportunités, de nouvelles leçons et de nouvelles forces. Chaque échec est une chance de se réinventer, de se redéfinir et de se rapprocher de ses objectifs. Tout le monde aime les success stories. Ces récits inspirants de triomphes et de réussites nous motivent et nous poussent à rêver grand. Mais il est crucial de se rappeler que ces histoires de succès ne sont que la partie visible de l'iceberg. Mais personne ne parle des innombrables échecs qui se cachent derrière chaque succès du jour au lendemain. Chaque réussite est bâtie sur une fondation d'échecs, de tentatives ratées et de leçons apprises. Les échecs sont les pierres angulaires de tout succès durable. Le colonel Sanders s'est fait recaler plus de 1000 fois avant que quelqu'un accepte enfin de franchiser sa recette de poulet. Imaginez la persévérance et la détermination qu'il a fallu pour continuer malgré tant de rejets. C'est cette ténacité qui a finalement conduit à la création de l'empire KFC. Walt Disney a été viré d'un journal parce qu'il manquait d'imagination. Pourtant, il n'a pas laissé cet échec le définir. Au lieu de cela, il a utilisé cette critique comme une motivation pour créer l'un des plus grands empires de divertissement au monde.
Le manuscrit d'Harry Potter de J.K. Rowling a été rejeté par 12 maisons d'édition différentes. Elle aurait pu abandonner après ses refus, mais elle a persisté. Aujourd'hui, Harry Potter est une franchise mondiale adorée par des millions de personnes. Le fait est que l'échec est inévitable. Il fait partie intégrante du chemin vers le succès. Chaque échec est une opportunité déguisée, une chance de grandir et de s'améliorer. C'est ce que tu en fais qui compte. Utilise chaque échec comme une leçon, une étape vers ton objectif final. Apprends de tes erreurs, ajuste ta stratégie et continue d'avancer. Est-ce que tu le laisses te définir ou est-ce que tu apprends de tes erreurs et tu reviens plus fort? La résilience est la clé. Chaque fois que tu tombes, relève-toi avec plus de détermination. Souviens-toi, l'échec n'est qu'un mot. Ce qui compte vraiment, c'est comment tu réagis face à lui. Travaille jusqu'à ce que tes mains saignent, puis travaille encore plus. Rien ne remplace le travail acharné. Rien. Le talent est surfait. La passion s'estompe, mais le travail pur et dur, c'est ce qui distingue les rêveurs des faiseurs. Oublie l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Quand tu construis un empire, ça n'existe pas. C'est prenant, c'est obsessionnel et c'est sacrément difficile. Mais c'est aussi la chose la plus gratifiante que tu feras jamais. Personne ne viendra te sauver, sauf peut-être toi. N'attends pas la permission, n'attends pas le moment idéal. Ça n'existe pas. La seule personne qui peut changer ta vie, c'est toi. Arrête de trouver des excuses, arrête de blâmer les autres. Prends tes responsabilités pour réussir. Le monde ne te doit rien. Fais-en ton deuil. Le monde est dirigé par ceux qui se montrent présents. Alors sois présent. Les idées ne coûtent rien. L'exécution est primordiale. Tu peux avoir la meilleure idée du monde, mais si tu n'agis pas, elle ne vaut rien. Sois présent chaque jour, même quand tu n'en as pas envie. Même quand tu es fatigué, frustré et prêt à abandonner. La constance est la clé. L'élan est essentiel. Arrête de rêver, commence à agir. C'est maintenant ou jamais. Arrête de procrastiner. Arrête de trop réfléchir. Arrête d'attendre le moment parfait. Le moment parfait, c'est maintenant. Fais le premier pas. Passe cet appel. Envoie cet email. Plus tu attends, plus ce sera difficile. Le monde est plein de rêveurs. Sois un faiseur. Lance-toi et construis ton empire. Ou meurs en essayant. C'est le moment ou jamais. C'est ta chance. Tu peux choisir de jouer la sécurité, de rester dans ta zone de confort et de vivre une vie de regret. Ou tu peux choisir de sortir de ta zone de confort, d'embrasser l'inconnu et de construire quelque chose d'extraordinaire. Le choix t'appartient, mais choisis bien, parce qu'au final, on regrette seulement les chances qu'on n'a pas saisies. Maintenant, lance-toi et fais en sorte que ça arrive.